Le discours du président n'a pas changé de variable. Vous savez, ce sont ces lampes changeantes, là, ces lampes de Noël, qui sont claires pour 5 minutes, ensuite sont bleues, ensuite sont vertes, ensuite sont jaunes. C'est tout, c'est des stimulants de couleur qui se succèdent. Et voilà, mais le discours de l'année dernière, de cette année, de l'année prochaine, c'est toujours des vœux pieux et des promesses qui ne sont pas respectées. D'ailleurs, entre parenthèses, il l'a dit sur l'électricité. Sur l'électricité, encore je vous rappelle, vous avez vu la déclaration tout à l'heure en 2013 par le ministre Amadou Kane et sa déclaration à l'Assemblée pour faire ramener le prix de l'électricité à 71 francs en 2015. 2015, nous sommes en 2020, ça fait 5 ans. C'est-à-dire que nous sommes dans une perspective de ce que nous avions appelé dans le temps un mensonge d'État. Par conséquent, du point de vue économique, nous sommes à moins 2% ou 2%, mais ce n'est pas ça la réalité des choses. Ce qui est important pour nous, c'est quelle est la situation, quelles sont les conditions de vie dans lesquelles les Sénégalais sont. Les Sénégalais sont fatigués. Le président lui-même dit dans son allocution que la situation a été particulièrement éprouvante. Il l'avait déjà dit et il l'a redit. C'est-à-dire que nous avons une économie qui n'est pas bien assise et nous avons des gestionnaires qui ne sont là que pour leur poche. Des scandales financiers qui se suivent, qui se succèdent de jour en jour. La croissance à moins 2 à 2%, on verra. L'essentiel, est-ce que les Sénégalais sont dans une situation qui peut faire en sorte que sa population la plus accessible, sur laquelle on compte le plus, la jeunesse de notre pays, continue à penser qu'elle peut rester ici au Sénégal. Les jeunes pensent que leur avenir n'est plus là, le destin n'est plus là, ils n'ont rien à attendre du Sénégal et c'est ça que nous voulons contrer et nous disons à la jeunesse sénégalaise, armez-vous de patience, résistez et ça va changer. Tu sais, le président avait dit dans son discours dès le début de la pandémie, en wolof d'ailleurs, il disait que feebar bi am na noo xam ne bu ko demee kër docteur dootu ko attan. Cela veut dire que nous pourrons être dans une situation où on ne pourra pas recevoir un malade dans nos centres. Il est vrai que des efforts ont été faits. Mais est-ce qu'on pouvait rester à ne pas faire ces efforts? Non. Nous allons vers une année difficile. L'année 2021 sera difficile du point de vue économique. L'essentiel, la première chose qu'il faut régler, nous demandons à Dieu d'abord, lui, subhanahu wa ta'ala, d'extraire la maladie, de juguler cette maladie. Une fois que cela soit fait, c'est à partir de ce moment que nous pouvons envisager l'avenir dans des conditions optimales par rapport à nos propres efforts et par rapport à la coopération peut-être. Mais aujourd'hui, parler de Covid, sa propension et ce qui se fait aujourd'hui, son accélération, on parle de 2e ou de 3e ou de 4e, je sais quoi, mais on ne peut pas parler d'économie qui puisse sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, le problème fondamental, l'orientation fondamentale de notre gouvernement doit être d'abord mener le combat contre Covid, ensuite essayer de faire revenir, de faire repousser, de prendre en main l'économie du point de vue interne. Je pense que ça, on doit y penser et malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait et le président l'a brossé peut-être sur l'agriculture. D'abord, il a annoncé encore 1 800 000 tonnes. Alors, comme ils avaient dit que cette année, ils auraient une production double par rapport à l'année dernière, il nous fait de l'arithmétique
Pour diviser 1,8 million par 2, qu'est-ce qu'on a? 900 000 tonnes. Cela veut dire que donc, en parlant l'année dernière de 1,3 million, il nous avait menti. Alors, mais... Pourtant, il a vanté la campagne arachidière durant son discours. Oui, mais c'est parce que le président, il n'est pas là. Vous avez vu les paysans, vous, vous avez fait des émissions, vous avez rencontré des paysans qui vous disent qu'ils sont contents. Vous parlez d'une bonne campagne arachidière, alors que votre industrie, les huileries, n'ont pas encore de graines. Vous faites du brigandage, du banditisme, pour exiger à ce que des camions d'arachide ne puissent pas quitter Diourbel pour aller même à Mbacké. Vous exigez des certificats sanitaires dans votre propre territoire. Vous demandez à vos propres paysans, vos nationaux, qui ont leurs produits, de ne pouvoir les déplacer. Alors que ça s'est révolu depuis 2010. En quittant, nous avions fait en sorte que les graines qui étaient au Sénégal puissent être exportées et vendues à l'extérieur. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons des étrangers qui viennent acheter nos graines. C'est au président de la République de prendre les dispositions pour faire en sorte que la Sonacos et les autres huileries puissent avoir des graines à triturer. Et ça, c'est possible. S'ils n'ont pas la solution, en tout cas, nous avons la solution. Année de relance, je dis c'est possible. Mais pour relancer, il faut quand même qu'on ne retienne plus vos bras. Et nos bras sont retenus et enchaînés par le Covid. Il ne peut pas avoir de relance si nous ne maîtrisons pas le Covid. Pas de possibilité de relance si le Covid continue à faire des dégâts. Nous ne pouvons pas avoir de relance si en 2019, nous faisons à peu près 40 morts par mois. Parce que c'est ce que nous avons fait depuis février. Nous avons fait à peu près 40 morts par mois. Nous sommes à 400. Donc, si nous continuons à avoir ce rythme de décès ou supérieur, si nous continuons à avoir des cas graves, si nous continuons à avoir des cas communautaires, sachez que nous ne pouvons pas parler de relance économique au sens exact du mot. Alors, ce qui veut dire que le problème fondamental, il faut effectivement trouver des moyens de faire en sorte que une partie de notre économie puisse survivre, mais il y a une nécessité pour cela de mener un combat sans merci contre le Covid. Donc ça, c'est extrêmement important pour que nous puissions avoir une année différente de cette année 2020 qui a été une année extrêmement difficile, extrêmement compliquée, et une année de fast track, comme on dit, mais au rythme de caméléon. Fast track au milieu de caméléon. Une année de ces lancements, de ces mots de communication qui ne veulent rien dire. Le cleaning day, c'est terminé. Le montage des drapeaux tous les lundis, c'est terminé. Les conférences de presse tous les 15 jours pour tous les gouvernements, c'est venu à 2, à 4. Maintenant, ça sera à 2, après à 0. Ça ne subsistera pas au mois de février.